Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour réfléchir à un événement qui a secoué le cœur de la foi, un événement qui est un signe tangible de la présence vivante et palpitante de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Je vous invite à ouvrir vos cœurs, à laisser l'Esprit Saint nous guider dans cette réflexion, car ce dont je vais vous parler aujourd'hui est un signe qui ne peut nous laisser indifférents, un signe qui appelle chacun de nous à une foi plus profonde, plus vive, plus ardente. Nous sommes témoins de temps extraordinaires, des temps où, malgré les difficultés, la confusion et la souffrance, Dieu ne cesse de se manifester de manière surprenante. Et lorsque nous nous y attendons le moins, lorsque notre cœur est prosterné dans la prière, quelque chose de merveilleux peut arriver, quelque chose qui dépasse notre compréhension humaine. Frères, c'est le temps de la grâce, le temps où Dieu lui-même nous rappelle sa présence vivante et réelle parmi nous. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous un témoignage qui nous vient de Colombie, un miracle eucharistique qui nous invite à contempler la grandeur du mystère de la Sainte Eucharistie. Pourquoi les miracles eucharistiques sont-ils si importants pour nous, chrétiens? Parce qu'ils nous rappellent une vérité fondamentale. Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Il ne s'agit pas simplement d'un symbole, mais de la véritable présence du Christ, corps, sang, âme et divinité, sous les espèces du pain et du vin. C'est un mystère d'amour qui se renouvelle chaque fois que nous participons à la Sainte Messe, mais que nous oublions souvent dans la routine de notre vie quotidienne. Les miracles eucharistiques sont des signes que Dieu nous donne pour réveiller notre foi, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, qu'il est toujours avec nous. Chaque fois qu'un miracle eucharistique se produit, c'est comme si le ciel s'ouvrait un instant pour nous montrer la réalité cachée aux yeux humains, la présence vivante de Jésus dans le très saint sacrement. Ces miracles sont une invitation à renouveler notre foi, à redécouvrir la valeur de la Sainte Eucharistie, à ne jamais considérer comme acquis ce don immense. Et maintenant, frères et sœurs, permettez-moi de vous raconter ce qui s'est récemment passé à Bogota, en Colombie. Un fait extraordinaire qui a profondément bouleversé la communauté des fidèles et qui a eu une résonance dans le monde entier. Le 10 août 2024, dans la paroisse de San Joaquín, située dans le quartier de Las Ferias à Bogota, un groupe d'environ 300 fidèles s'était réuni pour une veillée de prière. Le but de la veillée était d'invoquer la paix pour la Colombie et pour le Venezuela, deux nations tourmentées par des tensions et des conflits internes qui menacèrent de se transformer en guerre civile. Pendant cette veillée de prière, quelque chose s'est produit que personne n'aurait jamais pu prévoir. Le très saint sacrement avait été exposé pour l'adoration, et les fidèles, avec le prêtre, étaient rassemblés en prière silencieuse. C'est à ce moment-là, alors que tous les regards étaient tournés vers l'ostensoir, que le miracle s'est produit. L'hostie consacrée, placée dans l'ostensoir, a commencé à palpiter visiblement. Ce mouvement était clair, non seulement aux yeux du prêtre, mais aussi à tous les présents. L'hostie, le corps du Christ, semblait battre comme un cœur vivant. Le phénomène s'est prolongé pendant environ 20 minutes, pendant lesquelles l'émotion s'est emparée de tous les présents. Des larmes de joie et de stupéfaction ont coulé sur les visages des fidèles, tandis que certains d'entre eux ont enregistré le prodige avec leur téléphone, désireux de partager avec le monde entier ce qui se passait devant leurs yeux incrédules. Le prêtre, le père Juvel Zuluaga Agostino, qui dirigeait la veillée de prière, n'a pas pu retenir ses larmes. Dans le communiqué officiel de la paroisse, il a exprimé la signification profonde que ce miracle a pour la foi des croyants. Cette journée de prière pour le Venezuela et la Colombie a été accueillie comme un signe de votre amour et de votre proximité avec ces deux nations et le monde entier. Que cette manifestation nous amène à valoriser davantage ce don immense du ciel, qui est la Sainte Eucharistie, et qu'elle serve à réaffirmer notre foi et à continuer à réparer. Frères et sœurs, c'est un message que nous ne pouvons pas ignorer. En un temps où le monde semble s'éloigner de plus en plus de Dieu, à une époque marquée par les guerres, les divisions et la perte des valeurs,
Dieu se manifeste à nous à travers ces signes extraordinaires. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant un tel miracle. C'est une invitation à réfléchir sur notre foi, à nous demander à quel point nous croyons réellement à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, et à renouveler notre engagement à vivre comme des témoins authentiques de l'Évangile. Le Père Zuluaga, avec des mots pleins de ferveur, nous rappelle que notre vie doit se consumer comme une bougie, en tant qu'apôtre de la Sainte Eucharistie et de la réparation pour les nombreux outrages, sacrilèges et indifférences avec lesquels Dieu est offensé quotidiennement. Ce miracle eucharistique n'est pas seulement un signe de la présence du Christ parmi nous, mais aussi un appel à la sainteté, une invitation à vivre une vie de réparation et d'amour pour Jésus, présent dans l'Eucharistie. Nous ne devons jamais oublier, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Il n'est pas une idée abstraite, ni un simple souvenir du passé, mais une présence vivante, tangible, qui se renouvelle chaque jour sur l'autel. Les miracles eucharistiques, comme celui qui s'est produit à Bogota, sont un signe divin de cette vérité. Ce sont des événements extraordinaires qui nous aident à mieux comprendre le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Au cours de l'histoire, l'Église a reconnu de nombreux miracles eucharistiques, des événements au cours desquels l'hostie consacrée a manifesté des signes visibles de la présence du Christ. Ces miracles se sont produits à des moments et en des lieux différents, mais tous ont un seul but: renforcer notre foi et nous rappeler que Jésus est vraiment présent dans chaque Eucharistie. Depuis l'ancien miracle de Lanciano, en Italie, où l'hostie s'est visiblement transformée en chair et en sang humain, jusqu'aux événements récents comme celui de Bogota, ces signes nous parlent de la même réalité. Jésus est avec nous, maintenant et pour toujours, dans le sacrement de l'autel. Ce ne sont pas des fables ou des légendes, mais des témoignages vivants de la présence divine qui se manifeste parmi nous. Mes chers, le miracle eucharistique de Bogota est un don, un signe d'espérance en des temps d'épreuve. C'est un appel à revenir de tout notre cœur à Dieu, à reconnaître sa présence dans l'Eucharistie et à vivre en tant que véritables disciples du Christ. Laissons-nous toucher par ce signe. Ouvrons notre cœur à la grâce que Dieu nous offre et permettons que notre vie devienne un témoignage vivant de sa présence parmi nous. Rappelons-nous toujours des paroles de Jésus. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Que ce miracle eucharistique soit pour nous un phare qui illumine notre chemin, qui nous guide vers une foi plus profonde et un amour plus grand pour notre Seigneur Jésus-Christ, présent et vivant dans l'Eucharistie. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.